J'admire votre courage. Encore une étude après plusieurs études fort nourrissantes au long de cette journée. J'admire aussi la charité des organisateurs, puisqu'on vous a pourvu de boules caisses. Je vous demande quand même de ne pas les mettre avant que j'ai fini de lire le texte. Notre texte ne suit pas immédiatement celui qui a été lu pour la dernière étude biblique. Les organisateurs, là encore, vous savez, ces autorités mystérieuses, ont censuré une partie de l'Épître aux Galates. Et les versets 8 à 20 du chapitre 4 ne figurent pas dans notre programme d'études. Voilà, il y a des évangéliques comme ça. Mais je vous invite à suivre maintenant la lecture du passage que nous considérerons ensemble, donc au chapitre 4 de l'Épître aux Galates, à partir du verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la servante et un de la femme libre. Mais celui de la servante est né selon la chair, et celui de la femme libre du fait de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont 2 alliances. L'une, celle du mont Sinaï, fait naître pour l'esclavage. C'est Agar. Or, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem de maintenant, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit « Sois en fête, femme stérile, toi qui n'as pas d'enfant, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'accouchement, car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Quant à vous, mes frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais, tout comme autrefois celui qui était né selon la chair persécutait celui qui l'était selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas les enfants de la servante, mais ceux de la femme libre. Jusqu'ici, notre lecture. 2 alliances, 2 femmes, 2 cités. C'est le titre proposé pour notre réflexion de ce soir. On pourrait ajouter 2 fils et 2 descendances à partir de ces 2 fils. Cette fois, il n'est pas nécessaire que je creuse un peu pour trouver la référence à l'Ancien Testament et la relation à l'Ancien Testament, car c'est un commentaire de quelques chapitres de l'Ancien Testament que nous livre l'apôtre Paul, son commentaire et son interprétation. Il y a 2 alliances que représentent les 2 femmes qui, dans l'histoire d'Abraham, ont accouché d'un fils du patriarche. D'une part, Agar, la servante que Sarah a mis dans le lit de son mari en se disant « c'est peut-être comme ça que le Seigneur accomplira sa promesse et me donnera la descendance qui ne venait pas, car elle était stérile et elle avait passé l'âge d'être enceinte. L'enfant donc né d'Agar, c'était quelque chose qui était coutumier dans le Moyen-Orient ancien. Nous ne devons pas nous scandaliser trop vite. La servante était considérée comme une extension de sa maîtresse, et lorsque la maîtresse ne pouvait pas avoir d'enfant, elle pouvait en quelque sorte substituer sa servante, un peu comme aujourd'hui, on parle des mères porteuses. C'est pas si loin du système dit des mères porteuses, de telle sorte que l'enfant était réputé l'enfant de la patronne, avec tous les droits afférents. C'était inscrit
dans les lois de certains pays du Moyen-Orient. Donc il y a le fils d'Agar, la servante égyptienne, et puis il y a le fils de Sarah, car Dieu a dit ce n'est pas Ismaël, l'enfant de la servante, qui héritera de la promesse. Non, non, c'est de Sarah que tu auras cette descendance si nombreuse à propos de laquelle tu as cru, et cela t'a été compté pour justice. La deuxième alliance représentée, selon l'apôtre Paul, c'est l'alliance de la promesse qui correspond à Sarah. Et ces deux alliances sont fortement impliquées dans le débat que l'apôtre Paul a avec les judaïsants, comme nous les avons appelés. Car l'alliance que représente Agar, c'est l'alliance qu'au fond veulent promouvoir ces perturbateurs contre lesquels Paul écrit l'épître. Et l'alliance que représente Sarah, c'est l'alliance de Dieu telle que lui-même la conçoit, nous la révèle. Deux alliances. L'apôtre Paul souligne qu'il s'agit de la loi. Vous qui voulez vous placer sous la loi, judaïsants, et Galates qui vous laissez entraîner par ces judaïsants, n'entendez-vous pas la loi, cette fois au sens d'Ancien Testament? Oui, il joue sur les deux sens du mot loi que nous avons déjà rencontré. Le système de la loi, vous voulez vous placer dessous, mais la loi comme révélation de Dieu, comme instruction divine, comme Torah, il s'agit d'en bien comprendre le sens, et cette loi-là contient aussi des récits, contient l'histoire d'Abraham avec ses deux naissances, comme je viens de les rappeler. Le mot « n'entendez-vous pas » est intéressant à relever déjà dans ce premier verset. Le mot « entendre » en français peut avoir deux sens. Comme vous le savez, on peut simplement percevoir le son, on entend la cloche qui sonne, on peut aussi percevoir le sens, on entend au sens de comprendre, de l'intelligence de ce qui est dit. Il est intéressant de savoir qu'en grec, c'est la même chose avec le verbe « entendre » qui est employé ici, mais qu'on différencie, au moins en général, entre ces deux sens en changeant le cas grammatical du complément qui suit. Si vous employez le génitif, ce qui correspond en gros au complément de nom, c'est simplement percevoir le son. Si vous employez l'accusatif, complément d'objet direct, c'est aussi percevoir le sens. On voit très bien cette nuance entre les deux usages en comparant les récits de la conversion de l'apôtre Paul dans le livre des Actes. Au chapitre 9 du livre des Actes, il nous dit que les compagnons de l'apôtre, ceux qui étaient avec lui au moment où la grande lumière a éclaté, où il a été terrassé, entendaient la voix qui s'adressait à lui, alors qu'au chapitre, je regarde chapitre 22 et au verset 9, il nous est dit qu'il n'entendait pas ce que disait celui qui parlait. Alors ça paraît une contradiction, hein. Il y a des gens qui ont dit « Ah mais c'est contradictoire ». Mais ce n'est pas le même cas qui est employé avec le verbe. Au chapitre 9, ils entendaient le son, c'est le génitif. Ils percevaient qu'il y avait du bruit, un coup de tonnerre incroyable, qu'est-ce que c'était? Alors qu'au chapitre 22, il dit « ils ne comprenaient pas, ils n'entendaient pas », accusatif, ils n'entendaient pas ce qui était dit. Si on compare les deux récits, on voit d'ailleurs que c'est la même chose pour le sens de la vue. Les compagnons de Paul ont vu une grande lumière, etc., mais ils n'ont pas distingué la personne, nous est-il dit. De même, ils ont entendu le gros bruit qui se produisait, mais ils n'ont pas discerné les paroles que Paul seul a entendues, et cela nous est dit au chapitre 9, avec l'accusatif. Et ici, c'est l'accusatif qu'emploie l'apôtre.
Avez-vous l'intelligence de cet Ancien Testament dont vous vous réclamez, de la Torah que vous voulez toujours ériger en référence suprême? Comment faut-il entendre, au sens de l'intelligence, les récits qui concernent Abraham, ses femmes et ses fils? C'est comme une allégorie, dit l'apôtre. C'est dans ses épîtres, la seule fois où il emploie cette expression, nous avons là, nous dit-il, une allégorie. Qu'est-ce qu'une allégorie? D'après l'étymologie, c'est quelque chose qui donne un autre sens que le sens qu'on perçoit d'abord. Le mot vient de allos, dont je vous ai parlé lors de la première étude. Autre. Un autre sens est communiqué lorsqu'il y a allégorie. Mais dans son usage courant du mot, allégorie pour nous est ici un peu trompeur malgré tout. Parce que pour nous, l'interprétation allégorique d'un texte tire de ce qui est raconté des idées générales. Les éléments dont le texte nous parle, qui littéralement peuvent désigner des hommes, des bêtes, des animaux, des réalités quelconques, sont considérés comme les symboles de réalités abstraites, intemporelles. Et donc l'interprétation allégorique, qui a eu pour représentants majeurs les théologiens de l'école d'Alexandrie en Égypte, à partir de l'an 200 environ, et ils avaient été précédés par un très très grand penseur juif, Philon, juif d'Alexandrie, à l'époque du Nouveau Testament. Il était né sans doute quelques années avant le Seigneur Jésus lui-même, ce Philon. Philon, Origène, le grand homme de l'école d'Alexandrie, et beaucoup d'autres ont interprété les textes bibliques en y cherchant des réalités hors histoire. Par exemple, la raison qui lutte contre les passions, contre les tentations des sens. Quelque chose qui n'est pas rapporté à une époque particulière. C'est cela que nous avons l'habitude d'appeler exégèse allégorique, et ce n'est pas cela que pratique l'apôtre ici. Le mot n'avait pas un sens aussi précis au moment où Paul l'employait. C'est l'évolution de notre langage qui nous a fait attacher au mot d'allégorie l'idée de quelque chose qui se détache de l'histoire. Dans le cas de Paul, s'il dit que c'est une allégorie qu'il trouve dans l'histoire d'Abraham, de Hagar et de Sarah, ce n'est pas quelque chose qui se projette alors dans un ciel d'abstraction, c'est au contraire une thèse de théologie biblique qui suit l'histoire, qui s'intéresse passionnément à l'histoire, qu'il dégage. Et Pierre Bonnard, que j'ai déjà cité une fois, dit très bien à ce propos, au fond, il s'agit moins d'allégorie, à notre sens habituel, que de typologie. D'après 1 Corinthiens 10, 11, ces choses sont arrivées typiquement. On traduit littéralement 1 Corinthiens 10, 11, ces choses de l'Ancien Testament sont des figures, des types, des réalités que Dieu préparait. À vrai dire, ce n'est pas tout à fait le même type d'exégèse typologique que l'apôtre Paul fait en Galates 4, qu'il fait aussi dans la première aux Corinthiens au chapitre 10. Il ne prend pas des éléments de l'Ancien Testament en disant ce sont des types qui vont correspondre à des réalités de la Nouvelle Alliance, mais plutôt il cherche des continuités tout au long de l'histoire, en démarrant au temps d'Abraham et en poursuivant jusqu'à l'époque où il écrit, et je pense que nous pouvons prolonger en fait jusqu'à la nôtre. L'apôtre Paul dégage des structures de théologie biblique à partir du récit d'Abraham tel qu'on le trouve dans la Genèse. Alors je vais essayer de l'expliquer, de le déplier en 3 points. D'abord, souligner la dualité des alliances qu'affirme l'apôtre. Il y a 2 alliances. Ensuite, chercher quelle est leur identification pour l'apôtre à l'époque où il écrit, et je pense jusqu'à nos jours. Et puis, en 3e lieu, considérer ce qu'il dit des actions qui sont caractéristiques
des représentants de ces deux alliances, les actions qui correspondent à leur être qu'il va définir antérieurement. La dualité des alliances. Donc, nous avons l'habitude de distinguer deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Mais ce n'est pas exactement de ces deux-là que parle l'apôtre. Il y a un rapport qui nous apparaîtra, je pense, en tout cas je l'espère, mais il parle de deux alliances dès le temps d'Abraham, dans l'histoire d'Abraham. Les judaïsants se réclamaient d'Abraham. Nous avons Abraham pour père, nous avons Abraham pour père. Vous vous rappelez que c'était déjà le refrain face à Jean-Baptiste. Et l'apôtre leur réplique, c'est pas si simple. Vous avez Abraham pour père, mais il y a eu deux fils. Il y a eu deux femmes, deux enfantements. Il y a deux descendances différentes d'Abraham. Et je pense que cet accent se rattache à ce qu'il a dit au chapitre 3 et au verset 16, dans le texte qui a été commenté ce matin. La promesse est pour une descendance et non pas pour les descendances. Car dans le cas d'Abraham, il y a plusieurs descendances. Maintenant, il souligne la dualité des descendances à partir des deux femmes qui ont mis au monde les deux fils. Nous pouvons nous interroger un petit peu sur le fait qu'il laisse de côté Ketura, car en fait il y a eu encore une troisième descendance, d'après le récit, d'après le chapitre 25 de la Genèse. Abraham a eu, on ne sait peut-être pas exactement à quelle époque, une autre concubine, une autre servante, qui a elle aussi enfanté. Ketura et sa descendance n'ont pas de place dans l'allégorie que nous dessine l'apôtre Paul. Si nous voulions, nous, en trouver une, en aménager une, nous pourrions peut-être dire que Ketura représente tous les autres systèmes légalistes, en plus de celui du judaïsme que Agar représente, comme nous allons voir. Parce qu'il y a toutes sortes de légalismes. Il y a une imagination débordante du cœur humain, toujours désireux de se justifier lui-même devant Dieu, et donc des formes assez diverses de légalisme. Alors, pourrions dire ça, c'est que Ketura, mais l'apôtre Paul n'en parle pas, je n'en parle pas davantage. Paul voit donc deux alliances dans Agar, et nous pouvons être surpris parce que quand nous lisons le texte de la Genèse, nous ne voyons qu'une seule alliance conclue avec Abraham, l'alliance qu'on appelle souvent l'alliance de grâce. Il nous faut admettre, pour être fidèle à ce que l'apôtre nous enseigne ici, que dans le sein de l'alliance de grâce que Dieu conclut avec Abraham, il y a une dualité qui s'est creusée. Il y a la disposition de la promesse, et subordonnée à cette disposition, il y a la disposition du régime légal, le régime de la loi, des œuvres, de l'obéissance requise pour l'accès à la vie. Celui qui fera ces choses vivra par elles. L'alliance de la promesse est représentée par Sarah. L'alliance qui correspond à cette disposition légale, ajoutée, présente distinctement, elle est représentée par Agar. Au thème de la promesse est associé celui de la grâce et celui de la foi, comme nous l'avons déjà vu au chapitre 3 en particulier. L'apôtre souligne qu'elle est marquée par l'intervention miraculeuse de Dieu. La naissance dans la ligne de Sarah, c'est une alliance qui ne s'est pas produite simplement selon la chair, c'est-à-dire selon les procédés ordinaires de la nature. Elle était stérile. Il a fallu une intervention spéciale de Dieu. Et cette naissance s'oppose à celle qui est selon la chair du côté d'Ismaël. Une autre expression s'oppose à selon la chair, dans notre même passage, au verset 29, vous l'avez peut-être remarqué, c'est selon l'esprit. C'est par l'esprit que Dieu opère ses miracles. Et donc,
le miracle de la naissance d'Isaac selon la promesse est aussi un miracle selon l'esprit, qui s'oppose à la naissance d'Ismaël, qui n'a été que selon la chair, tout à fait ordinaire. Il y a eu union et il y a eu grossesse, et il y a eu enfantement de cet Ismaël. L'autre trait que l'apôtre associe à la ligne de Sarah et à l'alliance qu'elle représente, c'est la liberté. Sarah était femme libre de condition, et cela est mis en relief par opposition à Agar. Agar est l'esclave. Agar enfante selon la nature, tout naturellement. Et puis l'apôtre souligne encore deux autres traits qui sont très intéressants. Il souligne sa qualité d'étrangère. Agar, elle n'est pas de la lignée élue. Elle est égyptienne, comme le texte de la Genèse le souligne, et l'apôtre souligne tout spécialement son lien avec le Sinaï, jusqu'à dire Agar, c'est la montagne du Sinaï. Pourquoi? Comment? C'est du côté du Sinaï qu'elle a fui les deux fois, la première fois au chapitre 16 de la Genèse, et puis ensuite quand elle a été définitivement chassée et qu'elle a résidé dans cette région. Et ce repérage, disons, géographique permet à l'apôtre de rapprocher la loi du Sinaï. C'est là typiquement cette disposition légale de Agar et dire que voilà, elle représente cette loi. Il y a aussi le fait que des Agaréniens, qui semblent donc être les descendants d'Agar, résidaient dans cette même région, d'après le psaume 83 et le premier livre des Chroniques au chapitre 5. C'est ce qui fonde sans doute pour l'apôtre le lien qu'il établit entre Agar et Sinaï, donc loi. Oui. Alliance de la loi. Il y a encore un autre trait qui, je crois, lui permet de faire ainsi, c'est que Ismaël, le fils qui est né et qui n'héritait pas de la promesse, et le Seigneur l'a dit très très clairement, a été circoncis. Au chapitre 17 de la Genèse, Ismaël reçoit la circoncision avec tous ceux qui étaient de la maisonnée d'Abraham, il y avait plusieurs centaines, c'était une grosse affaire. Tous les esclaves, tous ceux qui étaient là, sous sa responsabilité externe, sociale, sociopolitique, économique, si on veut, tous ont reçu la circoncision. Cela nous indique que du côté d'Agar et d'Ismaël, c'est l'aspect externe, l'aspect que l'Épître aux Hébreux appelle charnel des dispositions qu'on trouve dans l'Ancien Testament, circoncision en particulier, qui est représentée. Agar représente le Sinaï, Agar représente tout cet ensemble de dispositions que nous avons évoquées déjà dans de précédentes études en parlant de la loi des prescriptions en ordonnance, reprenant la formule un peu contournée de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, tout cet ensemble que l'Épître aux Hébreux appelle souvent charnel, des dispositions externes, dont la circoncision était une partie principale, mais aussi les fêtes, les sabbats, etc. Tout cela est rattaché par l'apôtre à Agar. C'est elle qui représente cette dimension. Il y a peut-être un détail qu'on peut rajouter à l'allégorie de l'apôtre en poursuivant plus loin que lui. J'ai de l'audace peut-être à le faire, mais la subordination de cette disposition charnelle dans l'alliance de grâce embrassant l'ensemble conclu avec Abraham, pendant le temps de l'Ancien Testament, pourrait être représentée par le fait qu'Agar a été renvoyée auprès de sa maîtresse pour lui être soumise pendant tout un temps. Elle a fui, maltraitée, elle a fui, mais Dieu lui a dit « Retourne, soumets-toi, humilie-toi sous la main de Sarah », et elle l'a fait, chapitre 16. Et
Allégoriquement, nous pourrions dire, c'est cette présence de la disposition de la loi externe, des dispositions charnelles, qui est représentée par ce retour d'Agar qui demeure auprès de sa maîtresse, Sarah, qui représente l'alliance de la promesse, pendant tout un temps. Il y a un théologien très fameux, je pense que c'est le plus grand théologien de l'orthodoxie réformée du monde anglo-saxon au XIXe siècle, que ce titre ne lui sera pas disputé pour, en tout cas, tout le monde anglophone. On pourrait peut-être même aller encore au-delà. Il s'appelait Charles Hodge. Vous avez peut-être entendu parler de Charles Hodge, qui enseignait à la grande faculté de Princeton, Westminster d'ailleurs, où je dois aller donc, et héritière de Princeton. Quand Princeton a cessé d'être très fermement et uniquement évangélique en 1930, alors tout un groupe de professeurs en est sorti pour fonder la faculté de Westminster et continuer dans la ligne de Hodge et d'autres, comme Warfield et d'autres, qui avaient illustré cette faculté. Donc Charles Hodge, en 1853, il avait 56 ans, donc ce n'était pas quand même une esquisse juvénile, a écrit ces lignes dont je reconnais que je ne trouve pas beaucoup d'écho dans le reste de son œuvre, mais qui me semblent d'une très grande lucidité par rapport au sens de notre passage. Je vous lis la traduction que j'en ai faite. C'est un assez long passage, mais vous allez voir, c'est très, très significatif. On doit se rappeler, écrit-il, que Dieu a conclu 2 alliances avec Abraham. Par la première, ses descendants naturels par Isaac ont été constitués en communauté. Alors il a le mot Commonwealth, difficile à traduire. Commonwealth, on pourrait traduire peut-être aussi collectivité. En collectivité, une communauté externe visible. Par l'autre, ses descendants spirituels ont été constitués en Église. Les parties contractantes de la première ont été Dieu et la nation. De l'autre, Dieu et son peuple authentique. L'expression anglaise, c'est « his true people », donc on pourrait peut-être traduire aussi ceux qui sont vraiment les siens. Le mot « people » est toujours très, très embarrassant lorsqu'on doit traduire, parce qu'il peut désigner la collectivité comme telle, mais aussi les individus, alors que le mot français ne correspond pas tout à fait. Mais enfin, donc Dieu et son peuple authentique. Les promesses de l'alliance nationale assuraient les bénédictions nationales. Les promesses de l'alliance spirituelle, c'est-à-dire de l'alliance de grâce, assuraient les bénédictions spirituelles, la réconciliation, la sainteté et la vie éternelle. Les conditions requises pour la première étaient la circoncision et l'obéissance à la loi. La condition requise par l'autre était, elle est et a toujours été, la foi au Messie comme la descendance de la femme, le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Il ne peut pas y avoir de plus grave erreur que de confondre l'alliance nationale et l'alliance de grâce, et la communauté fondée sur la première avec l'Église fondée sur l'autre. Vous êtes exactement dans la ligne de cette distinction entre Agar, qui représente l'alliance nationale de la loi sinaïtique, de la circoncision, de tout l'appareil externe, et l'alliance de grâce avec ceux qui sont spirituellement membres du royaume de Dieu et qui reçoivent la vie éternelle en réponse à leur foi, par la foi seule. Voilà le schéma, me semble-t-il, des 2 alliances que l'apôtre nous propose. Quelle identification en opère-t-il en se reportant davantage à sa propre époque? Aux 2 femmes, dit-il, aux 2 alliances correspondent 2 cités de Jérusalem. Ce qui veut dire que cette dualité ne s'arrête pas à l'époque d'Abraham, qu'elle court tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament. Ces 2 lignes se prolongent et on doit les repérer chez les prophètes.
C'est ce que l'apôtre fait dans la lecture du prophète Ésaïe. Il arrive au chapitre 54, où il voit une promesse qui est faite à Jérusalem d'une multitude d'enfants après un temps de délaissement des enfants miraculeux. Au chapitre 49 déjà, il y a eu l'étonnement de cette Jérusalem qui dit « Mais d'où est-ce qu'ils viennent tout cela? Il n'y a pas de place même pour eux. » Mais des enfants surnaturellement nombreux, pour celles qui paraissaient stériles. Et là, on pense tout de suite à Sarah. Il trouve ce passage et il dit de manière très décidée, ce passage qu'il cite, donc, vous l'avez entendu, c'est la Jérusalem d'en haut qui en bénéficie. Ce n'est pas la Jérusalem terrestre. Il y a deux Jérusalem qui correspondent à ces deux alliances. Agar, l'égyptienne, correspond à la Jérusalem actuelle, la Jérusalem du judaïsme, capitale de la Judée, là où toutes les institutions du judaïsme sont présentes à l'époque de l'apôtre Paul. Agar, c'est la Jérusalem actuelle, avec le sacerdoce, avec le temple fait de main d'homme, le temple de pierre qui ne sont que de la pierre. Agar, c'est la Jérusalem présente. Et la promesse qu'on a au chapitre 54 d'Ésaïe, c'est une promesse pour la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem surnaturelle de l'esprit, la Jérusalem future, mais qui déjà se construit dans le temps et dont nous sommes, dit-il, les enfants, nous qui sommes nés non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez comment l'apôtre identifie dans le temps qui est le sien les deux Jérusalem qui correspondent aux deux alliances. Alors on doit quand même s'étonner de son audace. Vous vous rendez compte? Il a le culot de dire que la Jérusalem du judaïsme, la grande ville l'an prochain, Jérusalem, là où toutes les foules se pressent, où il y a le temple magnifique, encore à l'époque où il écrit, mais il est représenté par une égyptienne, une esclave égyptienne. C'est dur, hein? Il faut qu'il ait eu de l'audace. Et il dit, elle est esclave. Elle est esclave comme Agar l'était dans la maisonnée d'Abraham. Alors elle est esclave dans quel sens? Peut-être dans le sens politique. C'est vrai que les promesses glorieuses faites à Jérusalem chez les prophètes impliquent la liberté politique, elle aussi. Donc elles ne peuvent pas s'accomplir dans la Jérusalem actuelle qui est dominée par les Romains. Mais il est probable, à cause de l'accent sur la loi, sur le Sinaï, comme nous l'avons vu, que l'esclavage auquel pense l'apôtre est d'abord l'esclavage de la loi, de ce culte qui se pratique sous la contrainte. Oui, il faut s'imposer tous ces renoncements, il faut courber la tête, il faut s'humilier, il faut se contraindre pour mériter. La Jérusalem actuelle dans l'esclavage, dit-il, le judaïsme de son époque, comme représenté par ces institutions clés. Je relève que cette audace de l'apôtre n'est pas unique dans le Nouveau Testament, qu'on retrouve cette même audace ailleurs, et l'un des passages les plus frappants, c'est celui que l'on trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 9 et au chapitre 2, excusez-moi, et au verset 9, la lettre à l'église de Smyrne, où l'apôtre dit des membres de la synagogue de cette ville, ils disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas, ils mentent, c'est une synagogue de Satan. Ils dénient la qualité de juifs à ceux qui sont là, les adorateurs habituels de la synagogue. Là, Jean, je dis Jean, mais c'est le Seigneur glorifié qui le dit à Jean. Il ne mérite pas le titre de juif, et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, avait dit le juif, ce n'est pas celui qui l'est extérieurement, qui est circoncis dans la chair seulement. Il n'est pas vraiment juif. La Jérusalem actuelle, elle est représentée par
Agar, l'Égyptienne. Et Sarah correspond à la Jérusalem d'en haut et qui est à venir, qui est encore en construction et dont tous les croyants de toutes origines sont maintenant les enfants. Ce sont les bénéficiaires de la promesse. Nous qui marchons sur les traces d'Abraham, postérité spirituelle d'Abraham, ces enfants authentiques. Voilà pour l'identification. Alors pour le prolongement jusqu'à notre époque, je vous laisse prolonger les lignes. Je pense que ce n'est pas si difficile à faire. Avec quelques discontinuités, il y a quand même une continuité évidente. Et l'apôtre en vient au troisième point, les actions qui correspondent à l'être, à la nature propre de ces deux Jérusalem, de ces deux alliances, de ces deux communautés qui correspondent aux alliances. Le Fils, qui est né selon la nature, selon la chair, il persécute l'autre, dit l'apôtre. Alors il fait allusion aux railleries très probablement agressives du jeune Ismaël dirigé contre le petit Isaac, au moment où il y a eu la fête du sevrage d'Isaac, donc il est encore tout petit, selon Genèse 21, verset 9. Ismaël, qui avait 12-13 ans, il ricane. Ce petit bébé, il sait bien aussi que ce petit bébé est une menace pour son statut, que la part d'héritage risque de lui passer sous le nez. Donc, il n'est pas content du tout et il se moque assez méchamment. Et c'est ce qui fait dire à l'apôtre, le fils né selon la chair persécute l'autre. Agar avait déjà montré son mépris pour sa patronne quand elle était devenue enceinte, d'après le chapitre 16. Et l'apôtre pense certainement plus encore aux persécutions que les autorités juives, dont le quartier général est à Jérusalem, déclenchaient contre les premiers croyants en Yeshua, en Jésus. Cette persécution, c'est la persécution de ceux qui sont dans la ligne d'Agar, à l'égard de la ligne de Sarah, de la ligne de la promesse. Est-ce que cela continue aujourd'hui? Je pense qu'il y a des familles juives où une conversion, une teshuva, menant à la foi en Yeshua, Messie d'Israël, se passe bien, où elle est acceptée et agréée. Je ne veux pas prononcer de jugement uniforme, mais je crois que nous savons que assez souvent ça ne se passe pas si bien, qu'il y a finalement assez peu de tolérance, que la conversion, comme on dit, est considérée comme une trahison. Donc, il y a un prolongement de ce que nous lisons à ce propos. Quel est le ressort de cette persécution que les judaïsants relayaient en Galatie au moment où Paul écrivait? Il était persécuté par les judaïsants qui le calomniaient, qui essayaient de détruire l'œuvre qu'il avait faite. Quel est le ressort? Je pense qu'il y a l'incompréhension toute brute. Oui, ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas. Il y a aussi l'opposition des échelles de valeur. Certainement, la vision de ce qui est juste et bon n'est pas la même, mais je pense qu'il y a beaucoup plus profond encore. Je suggère qu'il y a l'insécurité profonde que ne veut pas s'avouer le légaliste, mais qui, refoulé, est au fond de lui. Il sait bien que ses efforts pour plaire à Dieu ne peuvent pas vraiment aboutir. Il n'a pas l'assurance, on parlait de l'assurance tout à l'heure, il n'a pas l'assurance d'être agréé de Dieu malgré tout ce qu'il apporte, malgré tout ce qu'il fait. Alors il peut du coup surcompenser par une arrogance et une apparence de certitude. Mais c'est comme Saul de Tarse, Saul Shaoul de Tarse. C'est dur de regimber contre les aiguillons. Zèle fanatique, apparemment la plus forte certitude quant à la justesse du combat qu'il menait contre les chrétiens.
mais l'excès même était sans doute le signe qu'au fond, ça le travaillait. Il avait vu le martyre d'Étienne. Il gardait les vêtements de ceux qui lapidaient ce grand témoin de Jésus. Et il y avait des aiguillons de la vérité du Seigneur qui commençaient à le piquer. C'est dur hein, de rejamber contre les aiguillons, lui dit le Seigneur. Au fond du légaliste, il y a une profonde insécurité. D'où son mécontentement, son irritation quand on parle de l'impuissance, quand on met le doigt sur cette incapacité à satisfaire Dieu et à accomplir vraiment la loi comme Dieu l'a édictée. D'où son indignation lorsqu'on évoque la possibilité d'un salut qui est pur cadeau, entièrement gratuit. Voyez comment la persécution procède de mécanismes cachés. La descendance spirituelle d'Abraham, dit l'apôtre Paul, doit entendre le commandement de Dieu à Abraham: chasse la servante, l'esclave et son fils. Ils n'ont pas part à la promesse qui est faite à la fois seule. Et maintenant, le moment de la rupture est là. Chasse la servante. Chasse Agar et ce que représente Agar aujourd'hui. Pour les Galates, ça veut dire chasser les agents de la propagande légaliste. Chasser ces perturbateurs, ne prêtez plus une oreille complaisante à leurs discours captateurs. Alors comme la colonie de la Jérusalem céleste est établie par l'Esprit, c'est la Jérusalem de l'Esprit, nous avons dit, elle ne doit pas user d'armes charnelles dans ce combat, mais avec les armes de Dieu, elle doit refuser la communion à ceux qui pervertissent l'Évangile. Alors quand Paul écrit, c'est le moment de la rupture. Et là, il y a une disposition du plan de Dieu qu'il nous faut observer. C'est un peu délicat de nouveau, mais je vous invite à l'attention. Tant que dure l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus-Christ, tant que l'Ancienne Alliance est en vigueur, la dualité Sarah-Agar, alliance de la promesse, alliance de la loi et de la chair, ne doit pas être dissoute. Malgré les péchés et le jugement dont l'Ancien Testament nous parle si souvent, la Jérusalem terrestre, la Jérusalem selon la chair, est légitime. Et les autorités du judaïsme sont encore considérées comme des autorités légitimes pour Israël dans le Nouveau Testament. Et c'est d'ailleurs pour cela que la distinction des deux Jérusalem n'est pas si évidente dans les textes de l'Ancien Testament, parce que la Jérusalem terrestre, représentée par Agar, elle est légitime dans ce temps-là. Cette disposition double est voulue de Dieu pour la préparation, pour le temps qui doit conduire au Messie. C'est quand le temps est accompli, quand vient celui qui devait venir, celui en qui la promesse est oui et amen, que la dualité ne doit plus être, qu'elle se défait. À partir de ce moment-là, la Jérusalem terrestre n'a plus de légitimité. Elle était là pour préparer la venue du Messie. Le Messie est venu. Si elle continue, elle se mue en ennemie de Dieu et de ses desseins. Et c'est pourquoi c'est le moment où il faut dire « chasse la servante ». Après le temps de cette coexistence des deux alliances, c'est le temps de cette purification. Et Charles Hodge, l'a bien discerné, la citation que j'ai faite tout à l'heure, elle continue avec la phrase suivante. « Quand le Christ est venu, la communauté, Commonwealth, a été abolie et rien n'a été mis à sa place. L'Église est restée. » Il appelle l'Église le corps spirituel des vrais croyants qui d'avance mettaient leur foi dans le Messie jusqu'au moment où ce Messie est arrivé et où la grande décantation s'est produite. C'est ce qu'annonçait Jean-Baptiste. Maintenant va s'opérer le grand tri entre la paille et le grain,
entre le charnel et le spirituel dans le peuple, maintenant. C'est ce que représente aussi la vision allégorique, le mot n'est pas employé, mais on peut l'employer si on veut, de l'Épître aux Romains, chapitre 11, avec l'olivier Israël. L'olivier Israël pousse, les racines, c'est Abraham, et les patriarches, ils poussent, il y a des branches de toutes sortes. Mais au moment où le Nouveau Testament s'établit, les branches qui refusent de croire en celui qui devait venir sont retranchées. C'est à ce moment-là que les branches d'incrédulité sont retranchées. Vous voyez comment les choses se mettent en place, comment on peut voir comment la dualité des alliances se résout et aboutit à la situation que nous présente le Nouveau Testament. Je veux encore glisser une pensée pour votre méditation. De nouveau, elle est peut-être un peu subtile, mais je vous trouve quand même suffisamment réveillé. Alors, je vous la communique pour conclure l'étude que nous faisons. Vous vous rappelez que d'Ismaël aussi, après qu'il a été chassé, Dieu a pris soin, car il était malgré tout un fils d'Abraham, un fils selon la chair, et qui n'héritait pas de la promesse, mais quand même, Dieu a fait de lui une grande nation. Dieu ne l'a pas abandonné. Et Dieu s'occupe de la même façon, me semble-t-il, des Juifs selon la chair, que leur incrédulité rend ennemis à cause de l'Évangile, dit Romains 11, ils sont toujours aimés à cause des pères. Cette même dualité qu'on voit chez Ismaël, parce qu'il prolonge Agar, selon l'explication de l'apôtre Paul. Ces branches coupées de Romains 11, Dieu a un regard spécial sur elles. Et si je comprends bien Romains 11, Dieu a le projet de les regreffer dans l'olivier. Il y a un avenir dans son plan pour elles. Préparons-nous à nous émerveiller des inventions de la miséricorde de Dieu dans les temps qu'il a préparés, dont il est le maître souverain, et qui vont aboutir à la plénitude glorieuse où notre Seigneur Jésus régnera avec tous les siens, les associant à sa gloire. Amen.